tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Perial Asset Management. Je suis Laetitia Bernier, directrice commerciale et marketing. Et ce soir, je suis accompagnée de Laurent Boissin, notre directeur général adjoint, en charge notamment de la gestion de nos fonds. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager les résultats et les performances de nos fonds en 2022 et leurs perspectives en 2023. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de ce webinaire et tout au long de la présentation. Nous y répondrons en toute fin du webinaire. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager les fonds et les résultats des fonds, j'aimerais revenir sur Perial Asset Management, société de gestion indépendante qui a été créée en 1966, donc il y a 56 ans. Aujourd'hui, Perial Asset Management, c'est environ 200 collaborateurs qui s'attachent à défendre les intérêts des associés de nos fonds. Ces associés qui nous ont confié, qui nous confient 6,4 milliards d'euros qui constituent leur épargne, qui est investie dans les patrimoines de nos différents produits. Aujourd'hui, nous avons essentiellement 4 SCPI et une SCI. En 2022, nous avons collecté au travers de ces fonds 800 millions d'euros qui ont été investis dans du patrimoine immobilier à hauteur d'1,5 milliard pour l'année. Alors, à noter, une des spécificités de Perial Asset Management, une de nos convictions très fortes, c'est la thématique de l'investissement socialement responsable, notamment au travers d'une SCPI que vous connaissez, qui est PFO2, créée en 2009. On a l'habitude chez Perial de dire qu'on faisait de l'investissement socialement responsable depuis 2009 sans le savoir finalement. Et aujourd'hui, ce sont 80% de nos encours gérés au travers de nos produits qui sont couverts par le label ISR. Un label ISR qui est donc représenté dans l'ensemble de nos patrimoines. Nous avons une double diversification et nous défendrons une double diversification chez Perial Asset Management. D'abord une diversification typologique puisque nous avons un patrimoine immobilier investi dans des bureaux, mais pas seulement, également investi dans des hôtels, dans la santé, dans l'éducation, dans des commerces. Et enfin, une diversification géographique, puisque plus de 20% de notre patrimoine immobilier est situé hors France. Donc nous sommes investis aujourd'hui dans 7 pays de la zone euro. Un investissement immobilier qui nous permet et qui est représenté dans 5 de nos fonds. La première SCPI PF Grand Paris, qui est une SCPI dont la stratégie est alignée sur la dynamique du Grand Paris. C'est une SCPI qui a 55 ans. Et on fabrique, au travers de PF Grand Paris, on fabrique un patrimoine immobilier qui se valorise dans le temps. Donc on est sur une stratégie immobilière de long terme avec cette SCPI qui propose une des meilleures performances en termes de TRI sur 5 ans du marché. Notre SCPI PFO, qui est la vitrine du savoir-faire de Perial en termes de diversification typologique, en termes de diversification géographique, puisqu'aujourd'hui PFO est investi à près de 40% en zone euro. C'est également la SCPI qui offre la meilleure performance de distribution au travers de revenus réguliers de la gamme. On va le voir tout de suite avec Laurent, qui va nous présenter les résultats de chacun de nos fonds. PFO2, j'en parlais à l'instant, la SCPI environnementale de Perial Asset Management, qui aujourd'hui offre un rendement qui est une vitesse de croisière sur les rendements de ces dernières années de PFO2. PF Hospitalité Europe, la dernière SCPI créée par Perial Asset Management, qui répond à une demande de nos épargnants à avoir du sens au travers d'un produit et de leur épargne. Donc la SCPI PF Hospitalité Europe investit aujourd'hui dans l'immobilier d'accueil, que ce soit la santé ou l'éducation, et exclusivement hors France. Donc PF Hospitalité Europe est investi dans différents pays de la zone euro. Et enfin, notre SCI Perial Eurocarbone, unique sur son marché, a proposé une stratégie de bas carbone investie dans les pays d'Europe.
Alors, l'intégralité de notre gamme et de notre patrimoine est soumise à une grille ESG que nous avons conçue, dont Perial est propriétaire, et qui est appliquée à toutes les phases du cycle de l'immobilier, depuis la phase d'acquisition, en amont de l'acquisition. Nous étudions au travers de cette grille si les actifs immobiliers répondent à nos enjeux et à nos critères, jusqu'à la phase de cession. Aujourd'hui, la gamme de Perial, parmi la gamme de Perial, 3 de nos SCPI sont labellisés, 2 SCPI PF Grand Paris, PFO2 et notre SCI Perial Eurocarbone. Et à suivre, début 2023, sous quelques semaines, nous devrions vous partager une nouvelle SCPI labellisée ISR au travers de PFO. Laurent, je te propose de passer au bilan des SCPI en 2022 et à leur perspective. Merci Laetitia. Je crois que vous attendiez le bilan de 2022 avec nos distributions réalisées sur l'année 2022 ainsi que les perspectives pour l'année 2023. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec notre fonds PFO. Laetitia en parlait juste auparavant. PFO sera le prochain véhicule de notre gamme à être labellisé ISR. La stratégie, vous la connaissez, vous l'avez à l'écran ici. PFO, véhicule de diversification à la fois géographique, avec des investissements qui désormais se feront de plus en plus dans les pays de la zone euro hors de France, de sorte que le poids de la France dans le patrimoine soit réduit. Et diversification sectorielle, avec des investissements dans des secteurs hors bureau. De la même façon, pour que le poids du bureau dans le patrimoine du véhicule PFO réduise au fil de l'eau. Vous avez en bas à droite de cet écran notre objectif de diversification géographique avec une cible à 60% d'exposition sur les marchés européens, donc hors France, d'ici à 2025, ce qui dresse notre feuille de route pour nos prochains investissements pour 2023 et 2024. L'objectif de distribution, vous l'aviez tout en haut, on visait pour PFO une distribution au-delà de 5%, une SCPI de rendement avec les principaux indicateurs que vous découvrez à l'écran. Vous les connaissez, une capitalisation qui est significative avec plus de 800 millions d'euros de capitalisation, des investissements qui ont été réalisés et qui ont été poursuivis en 2022 avec près de 100 millions d'euros d'investissement réalisés pour la seule année 2022. Et vous voyez un patrimoine en zone euro qui est de l'ordre du tiers du patrimoine aujourd'hui et donc qui aura vocation à se développer. Très important, on vous a indiqué ici une cession importante. La gestion de notre patrimoine est dynamique. Nous avons procédé à plusieurs cessions, dont une qui est emblématique à Clichy en région parisienne. Nous avons vendu un immeuble au mois de décembre. Cette transaction était signée depuis un certain temps et s'est concrétisée au mois de décembre. Et la réalisation de cette cession nous conduit à constater une vente de 38 millions d'euros avec une plus-value, vous le voyez à l'écran, qui est très significative avec cet immeuble qui a été cédé à une autre SCPI du marché. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de taux de distribution pour l'année 2022 ? Ça s'affiche à l'écran. Vous voyez des performances qui sont plutôt au-delà de ce qu'on espérait jusque-là. On visait 5% pour PFO. On est tout à fait fiers d'afficher un taux de distribution brut pour l'année 2022 qui s'établit, vous le voyez, à 5,56%. La distribution par part représente 46,5 € par part, ce qui correspond pour le 4e trimestre à une distribution de 12 € par part. Sur les perspectives de 2023, on poursuit sur cette lancée. On vous indique une fourchette de distribution brute là aussi qui devrait se situer entre 5,3 et 5,8%. Naturellement, au cours de l'année 2023, on aura vocation à essayer de réduire cet écart de fourchette pour essayer de se concentrer sur une distribution plus précise pour PFO. Je passe désormais à PFO2, donc notre plus grande SCPI, labellisée ISR, vous le savez. Le patrimoine, Laetitia vous en a parlé juste auparavant, avec notre stratégie qui consiste là aussi à aller vers plus d'Europe dans le patrimoine, garder cette teinte ISR. Donc ça fait partie de l'ADN du véhicule et on va poursuivre dans cette direction avec
désormais des investissements qui vont sortir des frontières françaises. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec une dernière transaction qui a été réalisée au mois de décembre en Belgique pour s'additionner au patrimoine existant du véhicule PFO2. Alors les indicateurs principaux pour le véhicule, vous les avez désormais à l'écran. C'est une capitalisation qui a désormais dépassé 3 milliards d'euros pour PFO, des investissements naturellement soutenus mais qui sont en proportion de ce véhicule qui est un véhicule parfaitement diversifié avec une capitalisation et un patrimoine qui est très large. Vous avez aussi l'indication à l'écran du patrimoine européen, donc un peu plus de 20% à ce stade. Et donc on a vocation à poursuivre cette diversification avec toujours plus d'Europe dans le patrimoine de PFO2. En termes de distribution pour l'année 2022, voilà notre chiffre qui a été atteint, qui est en ligne avec notre fourchette qui vous avait été indiquée précédemment, 4,32% pour le taux de distribution brut PFO2 pour l'année 2022, ce qui correspond à une distribution par part de 8,29 € au titre de l'année 2022. Pour le dernier trimestre de l'année, le quatrième trimestre, retenez que on va distribuer 2,17 € par part. En termes de perspective pour l'année 2023, là aussi une fourchette indicative à ce stade. On reste dans cette perspective de long terme en termes de fourchette de distribution pour PFO qui devrait se situer toujours au-dessus des 4% de taux de distribution avec une fourchette à ce stade de l'année qui est indiquée entre 4 et 4,4%. Je vous propose qu'on passe désormais à PF Hospitality Europe, notre stratégie européenne hors France qui investit sur la thématique de l'hospitalité, avec bien sûr le secteur de la santé représenté, mais pas seulement. On a investi dans pas mal d'hôtels au cours de l'année 2022 et on va poursuivre cette diversification en se focalisant bien sûr sur le secteur de l'hospitalité. Donc c'est un véhicule qui propose une exposition hors du bureau et une exposition européenne qui est une des particularités de notre véhicule puisque la SCPI PF Hospitality Europe est exposée au marché de la zone euro à l'exception de la France. En termes de KPIs, donc d'indicateurs sur notre SCPI lancée en 2020, donc c'est la plus petite de nos SCPI de la gamme Perial Asset Management. C'est une SCPI qui monte en puissance, capitalisation désormais au-delà de 300 millions d'euros, ce qui reflète une collecte qui a été soutenue en 2022. Et vous voyez de nombreux investissements qui ont été réalisés, en particulier sur la deuxième partie de l'année 2022, puisqu'on avait évoqué des investissements qui prenaient un peu de temps sur notre véhicule, mais désormais on a rattrapé ce retard au titre de l'année 2022 avec beaucoup d'investissements sur la dernière partie de l'année. Et vous le voyez, un patrimoine qui est vraiment 100% situé en zone euro hors France. En termes de distribution au titre de l'année 2022, 4%, c'est le taux de distribution brut qui a été atteint pour l'année 2022, donc plutôt dans la partie haute de la fourchette qui vous avait été indiquée précédemment dans la deuxième partie de l'année. Ça correspond à un dividende de 6,89 € par part, ce qui représente au titre de l'année 2022 6,89 €, mais au titre du quatrième trimestre de l'année 2022, c'est une distribution pour PFHE qui a atteint 2,49 €. Donc on a poursuivi cette croissance graduelle de la distribution du véhicule au cours de l'année 2022. Nos perspectives pour 2023 sont favorables là aussi puisqu'on prévoit à nouveau de dépasser 4% de taux de distribution, une fourchette assez large à ce stade de l'année, entre 4 et 4,6%. Et cette fourchette aura naturellement vocation à être rétrécie progressivement au cours de l'année 2023. Quatrième fonds de notre gamme SCPI, PF Grand Paris, stratégie focus sur le Grand Paris, ses infrastructures, un fonds qui se focalise et qui investit sur des immeubles de bureaux avec le sujet de l'accessibilité, l'attractivité du patrimoine dans un marché tertiaire qui est le marché le plus important de la zone euro. PFGP, c'est également un véhicule qui a dépassé un chiffre important puisqu'on a la capitalisation qui apparaît désormais à l'écran avec plus de 1 milliard d'euros de capitalisation pour notre SCPI Grand Paris. De nombreux investissements réalisés au cours de l'année 2022, là aussi. On avait peut-être un peu de retard sur les investissements en début d'année et ce retard a été comblé en totalité en fin d'année.
Notre patrimoine aujourd'hui dans le Grand Paris atteint le ratio de 94%. Donc on a procédé à certains arbitrages dans le patrimoine qui ont conduit à créer et à générer des plus-values là aussi sur notre véhicule en fin d'année. La performance s'affiche à l'écran pour l'année 2022, 4,32% là aussi pour PF Grand Paris. Donc une distribution en ligne avec les indications qui avaient été faites un peu plus tôt dans l'année. 23,10 € par part au titre de l'année, ce qui représente une distribution de 7,1 € au titre du quatrième trimestre. Les perspectives pour l'année 2023 sont là aussi soutenues, puisqu'on prévoit une fourchette entre 4,10 et 4,40%. Et il faut noter que cette distribution 2023 devrait être soutenue par une possible distribution des plus-values qui ont été réalisées au cours de l'année 2022. Voilà, je vous propose de passer maintenant sur notre dernier véhicule, qui est notre SCI Perial Eurocarbone, labellisée elle aussi ISR. Vous découvrez, vous connaissez à l'écran la stratégie de notre fonds, qui est un fonds Bureau Europe et qui est un véhicule qui a vocation à contribuer à la neutralité carbone à l'échelle européenne au travers d'une stratégie qui consiste en 3 points. Le premier, c'est d'éviter l'émission carbone avec une sélection des actifs à l'entrée dans le patrimoine, puis un travail de réduction avec les parties prenantes, les locataires en particulier, des travaux à réaliser sur le patrimoine, et puis le cas échéant, travailler sur une compensation. Donc stratégie ERC, éviter, réduire et compenser sur ces stratégies bas carbone. La SCI est un produit distribué en assurance vie. Vous avez à l'écran les 6 assureurs qui distribuent à ce stade notre SCI. Afiesca, Apicil, Suravenir, Generali, Maif et Spirica sont aujourd'hui les 6 assureurs chez qui notre produit est référencé. On va travailler en 2023 sur un référencement de notre SCI chez d'autres assureurs, ce qui devrait contribuer à poursuivre le mouvement de la collecte qui a été bon en 2022 et qui devrait se poursuivre en 2023. Les performances là aussi sur ce véhicule pour l'année 2022, on parle ici de performance puisque c'est un produit de capitalisation. Donc notre valeur liquidative du véhicule a progressé de 4,17% en 2022 pour la part A, la part qui est destinée aux assureurs. Et nos objectifs pour l'année 2023 sont en ligne avec notre objectif du fonds qui consiste à atteindre une performance annuelle de 4,% pour la part assureur, donc la part A du véhicule Perial Eurocarbone. Perial Asset Management se positionne également comme un partenaire auprès de ces distributeurs et de ses associés de proximité. Et pour cela, on développe et on continue à développer des services et des outils pour vous aider au quotidien. À noter que nous allons lancer d'ici la fin du mois une nouvelle interface pour la souscription en ligne, notre outil Connect, qui permettra un parcours plus fluide que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on est en train d'optimiser et de continuer à optimiser la fluidité du parcours, qui continuera à vous offrir la signature électronique ou le prélèvement automatique, qui sera également simplifié. L'épargne programmée reste un service également qui est très apprécié de la part de nos associés et de nos partenaires, puisque c'est un service qui permet aux porteurs de parts de souscrire à leur rythme le montant qu'ils définissent et de façon totalement digitalisée, puisqu'au travers de leur espace privé, ils peuvent choisir de souscrire, de suspendre leur prélèvement ou de l'arrêter. Et enfin, toute notre équipe de commerciaux sera présente auprès de nos partenaires, auprès de nos associés, au travers d'un programme qu'on a appelé les Rendez-vous Perial, avec un roadshow qui va démarrer d'ici quelques jours. Vous serez très prochainement informés des dates de nos présences et des lieux. On est heureux de vous avoir partagé aujourd'hui les performances 2022 et les perspectives 2023. Je vous propose de passer aux questions. Voilà, donc on nous pose une première question qui concerne les valeurs d'expertise sur le patrimoine.
Alors au titre de l'année 2022, c'est vrai que ça fait partie des questions sur le marché immobilier, de savoir comment est-ce que les patrimoines ont évolué, est-ce que le marché, en tout cas les patrimoines ont été résilients ou est-ce que des baisses ont été constatées. Il faut reconnaître que sur le patrimoine de nos différentes SCPI, globalement, on a constaté une certaine stabilité des valeurs de patrimoine. Légère baisse à noter au titre de l'année 2022, mais on est plutôt sur une relative stabilité de nos valeurs d'expertise en fin d'année 2022. Je crois que la deuxième question qui concerne l'évolution du prix départ, elle est directement liée à la première question. Donc je vous répondais aux valeurs d'expertise. Le prix de part, on ne voit pas d'impact des valeurs d'expertise sur le prix de part pour l'année 2022. Donc on devrait avoir des prix de part qui devraient se maintenir pour les 4 SCPI de la gamme Perial Asset Management. Une question sur la concurrence du livret A avec la remontée des taux face aux SCPI. Alors par rapport au livret A, je pense qu'il est important de rappeler les objectifs et la structure même de chacun de ces produits. Donc le livret A concerne une épargne de précaution, essentiellement une épargne court terme, quand face au SCPI, on est sur une épargne beaucoup plus long terme, puisque je vous rappelle que les porteurs de parts des SCPI gardent leur part en moyenne 20 ans. Ça répond, on est également sur 2 produits qui répondent à des objectifs patrimoniaux différents, comme je vous l'ai indiqué, et également qui ont des spécificités qui leur est propre. Avec la SCPI, on est à la fois sur un revenu régulier apporté aux porteurs et sur un patrimoine qui va se valoriser dans le temps. On est également sur des objectifs patrimoniaux qui peuvent être différents, puisque la SCPI va apporter, est une boîte à outils patrimoniale finalement, au travers de différents modes de souscription, comme le démembrement ou comme l'épargne programmée. Donc on est vraiment sur des produits qui s'inscrivent dans des stratégies patrimoniales qui sont totalement différentes. Dans un monde post-Covid, remontée des taux, craignez-vous une crise du bureau? Oui, alors je crois que c'est une question... Le sujet post-Covid, utilisation des bureaux, c'est une question qui revient depuis un certain temps. Aujourd'hui, on est à peu près 3 ans après la crise Covid. Donc l'effet Covid, on commence à voir l'impact que ça a pu avoir avec son corollaire qui est le télétravail. Je pense qu'on a un chiffre qui est intéressant au titre de l'année 2022. C'est un chiffre qui concerne l'Île-de-France. Quand on regarde le nombre de mètres carrés qui ont été signés par les locataires, on est autour de 2,1 millions d'euros de mètres carrés qui ont été signés en Île-de-France, ce qui correspond à peu près à la tendance de long terme. Je crois qu'on était autour de 2,2 millions d'euros sur les 10 dernières années. Et donc c'est une progression quand on compare 2022 par rapport à 2021. Donc on voit qu'on a de la demande de la part des locataires sur le marché francilien. Alors je pense que c'est un indicateur d'autres marchés qu'on pourrait retrouver sur les marchés régionaux ou sur les autres marchés européens. On voit que l'année 2022, alors certes soutenue par une économie qui était relativement forte, mais en tout cas on ne voit pas de signe de faiblesse significatif de la part des locataires. Une question sur le montant minimum de l'épargne programmée. Donc, l'épargne programmée est accessible à partir d'une part, donc en fonction du montant de la part. PF Hospitalité Europe, par exemple, avec une valeur de part à 200 €, se prête tout à fait à l'épargne programmée avec une fréquence mensuelle. Une question sur le report à nouveau, Laurent? Oui, sur le report à nouveau de nos véhicules. Donc, la situation, bien sûr, est propre à chacun de nos véhicules. Donc, selon les fonds, on se retrouve sur des niveaux de report à nouveau qui peuvent être différents. On est en moyenne entre 11 et 18 jours, où on va être entre 11 et 18 jours de report à nouveau sur nos véhicules PFO, PFO2 et PF Grand Paris. Peut-être un peu moins sur PFGP, qui est un véhicule plus récent, donc naturellement avec moins de report à nouveau. Une question sur la labellisation. J'imagine qu'il s'agit de la labellisation ISR. Donc aujourd'hui, PF Grand Paris, PFO2, la SCI, Perial Eurocarbone sont nos 3 produits labellisés. On devrait labelliser d'ici quelques semaines PFO, et on a également un projet de labelliser courant 2023, fin 2023, la SCPI, PF Hospitalité Europe, de façon à pouvoir proposer une gamme qui est 100% labellisée ISR.
Une question sur un lancement de nouveaux produits en 2023. Alors, les lancements produits, ça fait partie effectivement des sujets auxquels on réfléchit chez Perial Asset Management. On a aujourd'hui une gamme de 4 SCPI plus une SC, vous avez vu, qui est relativement complète. Voilà, néanmoins, on pourrait réfléchir à de nouvelles initiatives pour l'année 2023, mais c'est peut-être un peu tôt à ce stade pour évoquer quels seront ces projets. On nous pose également une question sur les taux de rendement des acquisitions actuelles. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question avec un seul chiffre, puisque en fait, selon les marchés, selon les thématiques, on va rencontrer des taux de rendement qui sont différents. Ce que je peux vous dire, peut-être en prenant l'exemple de PFO2 sur la dernière transaction qui a été faite, je vous parlais tout à l'heure du dernier investissement de PFO2 qui a été réalisé en Belgique, sur le marché bruxellois, où on a acheté un immeuble avec tous les crédits ISR environnementaux. Et c'est un immeuble qu'on a acheté à un taux net initial, enfin un taux de rendement de 5,4%. Préparez-vous le réinvestissement des dividendes pour les associés. Donc c'est effectivement un projet. On n'a pas de date à vous annoncer aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur de proposer à nos associés. Alors, on voit apparaître une question qui concerne notre politique d'investissement relative au WALB des immeubles, donc la durée moyenne des baux qu'on constate sur nos immeubles. Là aussi, la situation est assez variée sur nos SCPI, puisque en fonction des thèmes d'investissement de nos SCPI et d'ailleurs des géographies dans lesquelles nos fonds sont investis, on va se retrouver sur des situations qui sont radicalement différentes. Ce qui est intéressant peut-être de mentionner ici en termes de particularité, c'est le fonds PF Hospitalité Europe, donc notre fonds qui investit sur cette thématique de l'hospitalité, de l'hébergement au sens large, et qui a la chance ou l'opportunité d'investir sur des immeubles qui sont loués sur de très longues durées. En particulier, c'est le cas à l'étranger, où on va constater des durées de baux qui sont extrêmement longues, parfois au-delà de 20 ans sur certains immeubles, ce qui donne au fond une WALB très longue, donc une durée moyenne des baux qui est très longue, et ce qui, par ailleurs, pour le fonds, donne une certaine sécurité sur les cash flows futurs, et c'est un point très intéressant, effectivement, pour les investissements. On a une question qui arrive également sur la distribution du RAN envisagé. Alors là aussi, les situations sont très variables d'un fonds à l'autre. On a vocation à distribuer une partie du RAN, le chiffre que je vous ai indiqué tout à l'heure sur nos positions de RAN d'un fonds à l'autre inclut parfois une distribution partielle des RAN. Donc voilà, d'un fonds à l'autre, on a une politique qui consiste à gérer cette position de report à nouveau dans la durée en fonction du fonds, de ses particularités ou de ses contraintes d'ailleurs. Une question sur les frais d'entrée et leur montant. Donc les frais d'entrée. Alors je rappelle que les taux de distribution qu'on communique sont nets des frais de souscription. Les montants des frais d'entrée sont particuliers à chacune de nos SCPI. Donc vous les retrouvez notamment dans les notes et dans les documents de souscription. Et vous pouvez vous rapprocher de notre équipe commerciale pour avoir plus de détails sur ces frais. Peut-être une question qui concerne l'indexation des loyers. On nous demande si l'indexation des loyers est tenable pour les locataires. Alors sur ce point, je crois que l'année 2022 effectivement a été marquée par le retour de l'inflation qui a été significative, voire très importante, en particulier dans des pays hors France. Au fond, la France fait partie des pays européens qui sont les moins exposés à l'inflation, avec une inflation autour de 5% sur l'année 2022, quand on constate des chiffres qui peuvent aller au-delà de 10% dans les autres pays. C'est le cas par exemple aux Pays-Bas. La question c'est est-ce que c'est tenable pour les locataires? Alors ces niveaux de 10% par exemple d'inflation qui sont relativement inédits, extravagants,
La première question à se poser, c'est de savoir est-ce qu'ils vont durer dans le temps, est-ce qu'ils vont se répéter au titre de l'année 2023, et ce sera intéressant de regarder ça en particulier. Vous savez, c'est des chiffres qui sont très liés au prix des matières premières, au prix du pétrole, du gaz, de l'électricité, etc. Et on voit qu'on a déjà une tendance en ce début d'année à une baisse, et quand on regarde les prévisions, on s'attend, enfin en tout cas les prévisions qu'on nous indique, montrent une modération de l'inflation, donc probablement effectivement pour les locataires, des niveaux tels qu'on a pu connaître en 2022 dans certains pays en particulier sont compliqués, en particulier s'ils se maintiennent dans le temps. En revanche, si l'inflation se modère dans les prochaines années, c'est quelque chose qui sera probablement plus soutenable, plus tenable pour les locataires. Et puis encore une fois, il y a une grande diversité chez les locataires avec naturellement certains qui peuvent être plus fragiles que d'autres. Mais je crois qu'on a montré par le passé, en particulier pendant la phase Covid, qu'on savait être proche de nos locataires et gérer cette relation sur la durée. Une question sur les modalités pour référencer Perial. Donc, il s'agit simplement de nous contacter. Vous trouvez nos coordonnées sur notre site internet et vous pourrez également y trouver les coordonnées du chargé de partenariat en charge de votre région que vous pouvez contacter de façon à ce qu'il vous présente l'intégralité de la gamme de produits et pour référencer Perial dans votre offre. Voilà, et puis une dernière question qui apparaît à l'écran concernant la gestion de la dette et l'endettement des SCPI. Donc comment est-ce qu'on gère cet endettement sur le long terme? Je dirais deux aspects pour répondre à cette question. Le premier, c'est que tout d'abord, les SCPI sont plutôt faiblement endettés par rapport aux investissements autres réalisés dans l'immobilier, dans le monde institutionnel en particulier. Donc on est sur des niveaux qui sont relativement modérés et qui de fait ne présentent pas de risque de refinancement. Donc on peut retourner sur le marché pour se refinancer le cas échéant. La logique aussi d'étalement de la dette nous permet d'avoir une cadence de financement, de refinancement qui est étalée dans le temps et qui ne présente pas de risque. Et puis le deuxième point, je crois que c'est le point le plus important, c'est le fait que cette dette qui est contractée par les SCPI a été contractée en majorité à taux fixe. Et donc, de fait, les fonds sont protégés pour la partie qui a été contractée à taux fixe, en tout cas, sont protégés de l'évolution des taux d'intérêt. Ça pose la question pour les prochaines dettes et les prochains investissements. Donc, naturellement, le marché a évolué avec un coût de la dette qui a progressé. Mais c'est quelque chose qu'on va refléter dans nos prochains investissements pour nos SCPI pour contribuer à atteindre les performances qu'on vous a indiquées précédemment. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question relative à nos fonds, à nos produits, aux performances qu'on vous a communiquées ce soir, n'hésitez pas à contacter votre chargé de partenariat de façon à ce qu'on se rencontre et on vous communique très vite les dates de notre roadshow pour venir à votre rencontre. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.